Il était certain que cette fois serait la bonne. Arrivé en tête du premier tour, George Weah se montrait très confiant quant à l'issue du second. La victoire d'aujourd'hui est certaine et je vais gagner. Boakai ne peut pas gagner contre George Weah. Pourtant, des matchs en politique, il en a perdu depuis qu'il a raccroché les crampons. En 2005, il réussit à se qualifier en finale de la présidentielle, mais il est sévèrement battu par Helen Sirleaf. En 2007, l'enfant des bidonvilles suit des cours aux États-Unis pour obtenir un diplôme du secondaire. Mais 4 ans plus tard, c'est la vice-présidence qui lui échappe. Les accusations de fraude n'y changent rien. Sa première réelle victoire dans les urnes a lieu en 2014, lorsqu'il est élu sénateur de la province de Montserrado, la plus peuplée du pays, face à l'un des fils de la présidente. À ce poste, loin de renoncer à ses ambitions présidentielles, la star du foot devient homme politique, sans jamais cesser de rappeler ses origines modestes et ses exploits sportifs. Car avant de bousculer la scène politique libérienne, George Weah a fait vibrer les plus grands clubs européens. Que ce soit à Monaco, Paris ou Milan, il s'est imposé comme un buteur hors pair. La consécration ultime arrive en 1995 lorsqu'il devient le premier et encore aujourd'hui le seul Africain à obtenir le Ballon d'Or. Son pays est alors ravagé par la guerre civile. C'est pour le réconcilier qu'il dit s'être engagé en politique. D'ailleurs, il n'hésite pas à choisir comme colistière pour cette présidentielle l'ex-femme de l'ancien président sanguinaire Charles Taylor. Âgé de 51 ans, Mr. George, devenu Mr. President, doit maintenant passer des paroles aux actes, prouver qu'il est capable de diriger et changer comme il l'a promis un pays hanté par les guerres et les épidémies meurtrières et gangréné par la corruption.